Hey, coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va recommencer un vlog. Au final, on est lundi 22. J'ai pas commencé cet week-end un vlog parce qu'en fait, samedi, on a fait pas mal de choses à la maison et on a fait un peu de nettoyage dans le jardin et tout ça. Les enfants, ils ont profité de la piscine, nous aussi d'ailleurs. Et j'ai fait des petites loisirs mais dehors avec les enfants, du coup j'ai pas commencé le tout temps. J'ai refait mes ongles aussi, toutes petites, comme ça je peux travailler facile avec, mais je les trouve trop sympa. Ils viennent du Temu, les ongles comme ça. Ils ont pas mal de réductions et j'ai trouvé pas mal de modèles à 60 centimes le paquet. Et vous savez très bien que moi je fais toute seule mes ongles tout le temps. Des fois je fais des poses avec le gel comme j'avais avant quand j'avais les ongles rouges. Des fois j'utilise des capsules comme ça déjà tout prêtes et je fais pose américaine. Ça veut dire je colle les capsules avec du gel qu'on va passer sur la lampe. Ou sinon avec de la colle pour les faux ongles. Ça dépend. Ça dépend vraiment si j'ai envie de faire quelque chose rapide ou ça dépend de mon humeur aussi. Et j'avais trop envie avoir des petits ongles comme ça, mais déjà toutes prêtes avec le motif, tout comme ça, j'en prends pas trop la tête. Cette période avec les vacances et tout, et j'ai trouvé pas mal de modèles super sympas. Et je pense que je vais passer encore une petite commande parce que j'ai trouvé des modèles sur le thème automnal, Halloween, Noël. Waouh. Et comme ça, je ne prends pas la tête, je fais toute seule, rapide à la maison. Et c'est nickel et ça tient très bien. Ça tient très bien. Voilà. Je vous montre tout de suite tout ce que j'ai reçu parce que je viens juste de recevoir la commande Temu. Je viens juste de recevoir, oui. C'était hier dimanche. Parce que ils arrivent tout le temps avec le colis privé ou quelque chose comme ça. Et d'habitude, en tout cas, moi, j'ai reçu des livraisons le dimanche aussi. Comme Amazon aussi d'ailleurs. Et en fait, j'ai passé une commande pour acheter des stylos gel. Et j'ai profité parce qu'il faut avoir un montant de 15 € quelque chose comme ça. Et j'ai pris un sac pour ma fille aussi. Et j'ai pris des ongles aussi. J'ai pris les stylos gel comme ça, pailletés. J'ai pris un lot pour ma fille parce que moi j'ai déjà un lot. J'ai montré dans l'autre vlog. Et je les adore. Ils sont super pailletés. C'est ça le paquet. Et du coup j'ai pris pour ma fille aussi un paquet comme ça. Il a elle aussi parce qu'il adore. Du coup ça c'est pour elle. J'ai pris un lot comme ça pour moi. Plutôt des tonalités peau. Et un lot comme ça. Et on va tester tout ça ensemble tout de suite. J'adore les Morandi. J'ai beaucoup. D'ailleurs j'ai filmé le haul. Mais il n'est pas encore en ligne. Je ne sais pas s'il est encore en ligne ou je le mets après. Je ne sais pas parce que j'ai encore pas mal de vidéos que j'ai réalisées en avance. Et petit à petit je les mets sur la chaîne. Comme ça, ça me permet d'avancer les albums aussi. Et comme ça, ça me permet de prendre des pauses aussi pour profiter avec ma famille. Pour ça, je filme des vidéos en avance aussi. Et je ne sais pas si j'ai mis encore, mais je les adore, les Morandi. Du coup, je vous le conseille. Et là, on va voir tout de suite les stylos comme ça. En fait, c'est exactement pareil comme les Morandi. Ils sont vraiment très pigmentés. Et bien opaques. Ça, c'est génial. Ah, je les adore. Ça, je l'utilise beaucoup pour faire plein de détails sur les coloriages. Et aussi, bien sûr, pour tous mes boulets de journal et tout ça. Vous savez très bien que j'adore tout ce qui c'est boulets de journal. Du coup, bien sûr que j'ai plein de stylos. Ah, j'aime beaucoup. Je vous montre tout de suite. Juste, je finis ça. Et en fait, je voulais vous dire, pour les vlogs, à partir de maintenant, en fait, si je vois que j'ai des journées où c'est
vraiment chargée et j'ai pas mal de choses à vous montrer, je mets plusieurs vlogs par semaine. Si c'est une semaine où c'est assez calme et je peux pas filmer beaucoup parce que j'ai pas le temps de faire grand chose, je mets que le samedi le vlog. Sinon, je pense que je vais mettre tous les soirs un vlog. Et quand il y a des jours où j'ai pas de vidéos, je mets le vlog le matin. Ça dépend, on va voir. C'est en fonction de comment j'arrive à tout faire. Mais comme ça, en fait, ça me permet de faire avec vous dans les vlogs plein de petites créas où il n'y a pas besoin de faire des tutos. Par exemple, quand je peux filmer quand je fais des junk journal sans faire le tuto parce que ça me prend énormément de temps. Du coup, je préfère faire comme ça. Voilà pour le premier lot. On a des très jolies couleurs et sont super opaques. Moi, je les trouve vraiment super. Avec les stylos comme ça, en fait, on peut faire, par exemple, si on a un coloriage où on veut masquer toutes les lignes qui sont sur les côtés, mais en fait on peut facile utiliser les crayons comme ça, les stylos comme ça pour faire tous les petits traits. J'utilise beaucoup dans mes coloriages par numéro où j'ai certains coloriages avec des fleurs, des choses comme ça. Je ne sais pas si j'ai un exemple ici à vous montrer. Il faut que je le trouve. Pas là. J'ai utilisé pour ça. Oh, il est là. C'est celui-là, je pense. Non, celui-là, c'est le avec la sorcière. D'ailleurs, j'ai fait cette coloriage. Je pense pas que j'ai montré déjà cette coloriage. Voilà. Je fais des traits comme ça sur les feuilles. Ou si on arrive à voir bien les traits d'arbres et tout ça, en fait, j'utilise les stylos comme ça. Ou pour faire les petites étoiles, par exemple, ici, faire les petites étoiles comme ça. J'utilise un stylo comme ça. J'utilise pas un feutre ou des choses comme ça. Voilà, et il couvre très bien. Ou ici, pour faire des petites détails, par exemple, là. Si je veux faire jaune, je fais avec le stylo. Et il couvre très bien toutes les petites lignes et tout. Je vous montre. Voilà. Et dans cet livre de Coco Yo, j'ai réalisé celui-là et j'ai encore un. J'ai celui-là qui l'ai fait. Feutre à alcool. Et j'ai celui-là que j'ai réalisé avec des feutres à alcool et des stylos gel pailleté aussi. Ici. Ici sur les ongles. Un peu sur l'effet lumière ici. Et voilà. J'aime beaucoup cet livre. Je sais pas pourquoi je suis beaucoup attirée à faire que des coloriages comme ça un peu automnal. Je pense que c'est la météo aussi qui ça joue beaucoup parce que on a eu 3 jours de chaleur. Et là, il pleut, il s'arrête pas. Du coup, c'est pas très sympa. Voilà, hop. Je vais mettre tout ça ici. Après, je vous montre un peu les... J'ai acheté 3 livres sur Amazon. Et j'ai pris des crayons aussi, mais ils n'ont pas arrivé encore. Quand ils arrivent, je vous montre les crayons aussi. Je essaye pas mal de marques différentes qui sont pas trop chères. Pour voir. Et tout le monde, il dit que cette marque, il est super. Du coup, hâte d'essayer. Pareil, je regarde beaucoup de vlogs, beaucoup de hauls. Exactement pour ça. Pour voir si... pour voir tout le monde qu'est-ce qu'il pense des plein de gammes différentes. Parce qu'en fait, on peut trouver des gammes pas trop chères du tout. Et avec des magnifiques produits. Comme par exemple les stylos gel comme ça. Sont pas chers du tout pour 9 stylos. Et franchement,
c'est super opaque et on arrive à faire des très sympas choses avec. C'est bien parce que les feutres comme ça on peut utiliser facile sur le noir et sur le craft aussi parce que ça marque exactement pareil parce qu'ils sont super opaques. D'ailleurs je pense que j'ai dit feutres, non, les stylos. Les stylos comme ça, pas les feutres. Du coup je vous conseille 1000% les stylos comme ça parce que sont vraiment très bien. Et comme j'ai précisé, parce qu'on a parti des crayons que je viens de commander, en fait, comme les Brutfuner par exemple. Moi, j'ai les 180, j'ai les 520, j'ai les Brutfuner Macaron 72 et j'ai les 72 couleurs peau. Toujours Brutfuner. Sont des... et je pense que je veux acheter les métalliques aussi. Sont des crayons pas cher du tout parce que par exemple les 180 il y avait une promo sur Amazon et j'ai payé 30 euros ou 32 quelque chose comme ça. 180 crayons pas cher du tout et sont vraiment bien gras, super pigmentés et on arrive à faire des coloriages magnifiques avec. Du coup pour tout qu'est-ce qui c'est coloriage mystère et tout ça, bien sûr que j'ai envie de tester plein de marques pas chères pour pas utiliser mes crayons par exemple Chroma Flow qui sont super chers, beaucoup plus chers par rapport à ça, on est bien d'accord. Or les Prismacolor pareil parce que maintenant ils ont des prix waouh. La dernière fois quand j'ai regardé sur Amazon, moi quand j'ai acheté avec 130 euros ou quelque chose comme ça et là sur Amazon ils étaient à 350. Non mais c'est waouh, waouh. Comme ils ont monté les prix et tout ça. Après, je pense qu'ils montent les prix parce qu'il y a pas mal de monde qui dit que c'est des très bien crayons et tout ça. Et c'est bien vrai, qu'ils sont des super crayons. Mais je pense que c'est pour ça qu'ils ont monté les prix. Voilà pour le comme ça, un peu des tonalités peau. Là, on n'est pas du tout sur noir. On est sur des marronnés super foncés. Mais très joli lot. Pareil, je vous mets les liens comme ça si vous êtes intéressé. Vous trouvez le lien dans la barre de description. Comme ça, au cas où si vous voulez avoir les stylos, vous pouvez les prendre. Mais comme j'ai précisé, sont super, sont vraiment super sympas. Et aussi, je pense que je vais arrêter de faire des vidéos haul et test juste quand j'ai un seul produit ou des choses comme ça. Je pense plutôt qu'on va faire ça ensemble dans les vlogs. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Pour moi aussi. Et je pense que c'est mieux. Voilà pour les lots des stylos. Ça, je vais remettre ici. Dans mon ancien. Qu'il est vraiment super rempli. Le ancien des feutres. Maintenant, je vous montre vite fait les ongles que j'ai pris. Au cas où, si il y a des personnes qui sont intéressées. Déjà, ici, il y avait le lot qui est là. Voilà. Et moi, je le trouve magnifique. Après, j'ai pris cette lot-là. C'est moins d'1 euro. Tous les lots que je vous montre ici. Celui-là, il est 2 et quelques parce qu'on a plusieurs modèles. Mais le reste, tout, c'est quelques centimes. On a cette modèle-là. Je vous montre plutôt comme ça. Pour pas qu'il tape la lumière. Voilà, comme ça. On a plein avec le French et on a que 2 avec des petites fleurs. On a celui-là. Je cherche des petites comme ça. Pas trop grandes parce que comme j'ai précisé, ça m'embête quand je brode et je veux pas arrêter de broder juste parce que j'ai des ongles. Pour ça, j'ai arrêté de... laisser grandir mes ongles et faire des poses super grandes avec le gel. On a celui-là. On a celui-là avec des papillons et des fleurs. Et on a celui-là tout simple. Et après on a une boîte comme ça avec plusieurs couleurs. Toutes simples mais plusieurs couleurs. Et c'est des mats. Et j'aime beaucoup. Pareil, c'est des... toutes petites, tout c'est par numéro. Si vous voulez un jour quand je pose mes ongles, je vous montre, tout c'est par numéro. Il faut bien choisir sa taille. Moi maintenant je connais un peu ma taille sur tous les ongles. Et après juste on va poser comme ça. C'est un peu partout les mêmes tailles.
Voilà, ça c'est pour le côté haul Temu. Là, je vous montre vite fait les livres que j'ai pris sur Amazon. J'ai pris déjà le petit carré comme ça, boule de poil. J'ai vu pas mal de vidéos de présentation et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. On a plein de petits dessins comme ça, super mignons, sur plein de thèmes différents. On a le hiver, automne, été, printemps. Regardez-moi ça pour le Halloween, c'est magnifique. Et on a vraiment des très jolis dessins comme ça. J'aime beaucoup et hâte de commencer à l'utiliser. Après le dessin c'est sur tous les deux côtés, du coup on ne peut pas utiliser des feutres à alcool ou des choses comme ça, mais on peut faire avec des feutres normaux à base d'eau, ou sinon aquarelle, ou sinon des crayons couleur. Moi des fois je fais une base avec les aquarelles et après je passe avec les crayons couleur pour faire des ombrages et des choses comme ça. Mais comme j'ai précisé, je ne suis pas une pro en dessin. Il y a des filles qui font des choses magnifiques. Moi c'est juste pour le côté relax du loisir créatif, comme le diamond painting, comme le point croix aussi. D'ailleurs ça fait longtemps que j'ai pas fait de diamond painting. Je pense que je vais commencer une toile sur la thème automnal au Noël, je pense. Voilà, très sympa. Mais c'est vrai que je trouve beaucoup plus facile de prendre mes feutres en coloriage mystère et sortir dehors avec les enfants. Ou sinon, carrément prendre ma toile et broder sur le canapé avec les enfants. Du coup, pour ça, je fais plus de loisirs vers cette côté, vers le coloriage et le point cran. Très sympa. Vraiment très sympa cette livre. J'adore. Regardez-moi ça comme c'est bon. Cette image avec les petits marrons et tout, j'aime beaucoup, avec les citrouilles plutôt. Wow, j'adore. J'aime beaucoup. Voilà pour celui-là. Et j'ai pris deux coloriages mystères que j'avais pas. Et après je vous montre où je suis au niveau de point cran. En fait, j'ai pris le tome, c'est hors Disney. J'ai pris le tome sorcière et j'ai pris le tome fleur. Là je vous montre les solutions. Donc s'il y a des personnes qui ne sont pas intéressées de voir cette côté, vous regardez pas. On a son coloriage en intérieur sur le thème sorcière et moi j'adore ce thème. C'est des images vraiment très colorées. Désolée s'il y a du bruit, mais j'ai la fenêtre ouverte parce qu'il pleut, mais il fait super lourd, du coup trop chaud à l'intérieur. Du coup j'ai la fenêtre qui est ouverte. Voilà. On a des images, des couleurs assez foncées, mais quand même on reste sur des images très colorées. Et je pense que je vais commencer avec le 53 parce que j'aime beaucoup. De toute façon, je vous montre tout le temps dans mes vlogs les coloriages, où je suis, qu'est-ce que je fais. Comme ça, je fais pas des vidéos séparées parce que chaque fois je dis je vais faire un flosstube ou un, je sais pas, vidéo, tous les loisirs créatifs réalisés dans un mois. Mais je sais que je veux oublier à montrer certaines choses et des choses comme ça. Du coup, je préfère vous montrer tous les jours dans les vlogs. Là, pour le tome, je vous dis que les lignes sont assez foncées. Du coup, ça se voit bien. Mais c'est des zones vraiment grandes. Du coup, c'est vraiment très facile à colorier à l'intérieur. Et j'ai pris celui-là, les fleurs. D'ailleurs, j'adore. Il y a encore un tome comme ça. Toujours sans image. Il y a encore un tome avec les fleurs. La couverture, c'est avec des fleurs rouges. Et je pense que je vais prendre aussi. C'était impossible de ne pas prendre parce que j'adore les fleurs. Vous savez très bien. Du coup, c'était vraiment impossible de ne pas le prendre. J'adore cette image avec les fraises, il est magnifique. Mais là, j'aime toutes les images. Toutes les solutions, j'aime. Ah, celui-là aussi, il est trop bon. Voilà,
pour celui-là aussi. Là, je vous montre vite fait où je suis au niveau du point croix. Ici, j'ai rien fait depuis la dernière fois. Du coup, celui-là, c'est le hiver. J'ai rien fait. Celui-là, je me suis pris la tête avec. Oh là là. Parce qu'en fait, tout le côté comme ça, vert et violet, c'est des demi-croix. Et moi, j'ai pas du tout regardé si c'est des demi-croix ou des croix pleines. Et j'ai fait partout des croix pleines. Du coup, j'ai tout enlevé pour refaire encore une fois. Et je me suis pris la tête vraiment et ça m'a énervé grave. Du coup, j'ai pas trop avancé. J'ai fait juste un peu le papillon. Mais j'ai encore quand même pas mal à faire. J'ai mis pour l'instant sur le côté parce que je me suis pris trop la tête avec ça à tout enlever. Du coup, pour l'instant, j'ai mis sur le côté. Ça, on va voir au final parce qu'il est presque, il est fini. Il reste que le point arrière à faire. Là, j'ai avancé le contour du citrouille et un peu le marron. Et des petites points jaunes et blanches un peu partout où j'avais, mais ça se voit pas trop parce que c'est des couleurs très claires. Voilà pour celui-là. Sur cette toile, je vous montre tout de suite l'image. En fait, c'est la toile avec cette fille en 11 CT et la base, le 11 CT, il fait broder avec 3 brins. Mais moi j'ai décidé de faire toute la toile avec 2 brins. Parce qu'en fait, juste pour le fait qu'il fait broder avec 3 brins, ça me bloque tout le temps. Et à cause de ça, je brode pas les toiles 11 CT, je fais que du 14. Du coup, j'ai décidé de faire avec 2 brins. Et j'aime beaucoup. J'ai fait cette côté, ici un peu. Et j'ai commencé son visage. Et c'est que avec 2 brins. Et j'aime beaucoup. Du coup, en fait, j'ai fait ça. Et cette toile, je veux continuer avec 2 brins. Et pour l'instant, je commence pas une autre 11 CT parce que je veux bien voir comment ça se passe avec 2 brins. Et si ça me plaît, vraiment jusqu'à la fin, à partir de maintenant, je pense que je vais faire toutes les toiles en 2 brins. Ça, c'est pour le point croix. Et la dernière toile, c'est celui-là. Et j'ai fini la toile. Voilà. Là, il faut juste que je commence le point arrière. Et après, c'est bon pour cette toile. Il est fini. Je pense que je vais commencer un peu avec vous. Et après, je vais faire toute seule. Et je vous montre juste le résultat final vraiment à la fin. Une fois que je lave la toile. En fait, le point arrière, il faut faire avec le patron. Là, on va commencer avec le violet foncé. Le violet foncé, c'est le numéro 2, c'est le noir. Et je commence par ici avec ça. Du coup, pour l'étoile en 11 CT, moi, je réalise tout le point arrière avec, en fait, avec un seul brin. Voilà. Je vais démêler tout ça et je vous montre tout de suite combien de fils il me reste pour tout. Parce qu'il me reste beaucoup de fils. Vraiment beaucoup. Pour ça, comme je vous précise chaque fois, moi jusqu'à maintenant avec l'étoile Joe Sunday, j'ai jamais eu des soucis qui ça me suffit pas les fils. Par contre, j'entends beaucoup de filles avec des autres marques qui n'ont pas suffisamment de fils. Jusqu'à maintenant, moi, ça va. J'ai tout le temps suffisamment de fils. Même, je pense que vous arrivez à faire presque, encore une fois, la toile. D'ailleurs, encore quelque chose. S'il y a des filles qui sont intéressées à voir les patrons des toiles que moi j'ai fini, je vous passe les patrons avec un grand plaisir. Même le reste des fils si vous voulez. Parce que je n'utilise pas. Je fais juste un seul fois la toile. Parce que j'ai tellement de toiles à broder. J'ai pas du tout envie de faire 2 fois la même toile. Du coup, s'il y a des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et je vous envoie ça avec grand plaisir. Même, je pense, dans le prochain vlog. Je vais essayer de
montrer un peu tous les kits qui me restent comme ça. Si vous voulez, je vous passe. Hop. Voilà. Voilà, il me reste tout ça comme fil. Il me reste beaucoup. Désolée s'il y a du bruit, mais vous savez très bien que c'est les vacances. Là, je vous montre vite fait comme il faut broder ça. Et après, j'arrête pour travailler sur l'album. Parce qu'il faut que j'avance l'album aussi. Il me reste encore juste un peu. Juste encore 2 tutos à mettre en ligne. Après, c'est bon. Quand c'est comme ça, moi je fais un nœud ici sur cette côté. Parce que comme c'est juste un seul fil, je ne peux pas faire en autrement. Je ne peux pas bloquer le fil. Du coup, je fais juste un nœud comme ça. Pour être sûr qu'il est bloqué. Et je regarde bien sur le patron et je commence. Je veux commencer avec cette côté en bas. Du coup, il faut qu'on va piquer ici, dans le coin. Je sors et il faut que j'avance. Ici, il faut que j'avance 1, 2, 3 jusqu'à ici. Mais moi, je ne veux pas piquer au milieu de la branche. Je veux piquer sur le côté parce que j'aime pas envie de m'embêter. Du coup, je modifie un peu et je mets direct ici. Du coup, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, il faut qu'on descende. Du coup, je veux laisser 2. Et après, je pique ici. Je retourne là. Je laisse 2. Je sors mon aiguille. Je remets ici. Après, vous pouvez faire direct une grosse ligne du 6. Mais moi, j'aime pas. Pour ça, je fais 2, 3 cases maximum. Je mets encore 2. Et après, il faut que je descende. Du coup, on va descendre combien de cases? 1, 2, 3, 4, 5. Il faut qu'on descende jusqu'à ici. Jusqu'à ici, il faut qu'on descende. Voilà. Du coup, je veux laisser 2 lignes. Hop. Je laisse comme ça. Et je remets ici. Je sors ici. Et je pique direct ici. Hop. Et voilà. Comme ça. Et on a fait jusqu'à ici. C'est très simple. Après, comme j'ai précisé, il y a des personnes qui le respectent vraiment bien. Si c'est marqué qu'il faut piquer au milieu de la case, il pique au milieu de la case. Moi, je fais pas ça parce que j'en fais mal et je veux pas. Ici, c'est jusqu'à là. Voilà, là, je vais essayer de piquer au milieu et voilà. C'est vraiment très dur. Et chaque fois, je me fais piquer le doigt et ça m'énerve. Du coup, pour ça, j'aime pas faire comme ça. Et je fais tout le temps en continuité. Après, jusqu'à ici, il faut faire droit. Hop. Et c'est comme ça qu'on fait le point arrière. Je sais pas si j'ai bien expliqué, j'espère en tout cas. En tout cas, j'espère. Après, il vient jusqu'à ici. Voilà. Il vient droit en 2 cases jusqu'à ici. Jusqu'à ici. On a ça. Et j'ai réalisé jusqu'à ici. Cette petite ligne comme ça. Voilà. Je veux continuer toute seule.
Je commence à travailler un peu sur l'album. Je vais filmer un peu sur le côté en accéléré et on se voit tout à l'heure pour continuer la journée. Hello les filles, oré coucou dans le même vlog. On est mardi. Hier en fait j'ai tourné le tuto pour l'album. J'ai bien avancé l'album. Et après c'était super tard, du coup j'avais plus du tout envie de filmer rien du tout. Du coup je me suis posée et j'ai fait un peu de collant. Et tout simplement je vous montre aujourd'hui les colos que j'ai réalisés. Et après je pense que j'arrête le vlog. Comme ça je mets le vlog pour demain après-midi. Et demain matin je pense que je commence à mettre le tuto. Même si le tuto il n'est pas fini. Parce qu'il n'est pas fini. Il me reste encore quelques pages à faire. Je vous montre juste un peu comme ça. Juste un peu comme ça vite fait. Mais pas trop parce que je veux pas trop spoiler. Voilà, même si il me reste encore 2 tutos à faire. Et après c'est fini je pense. Mais en fait je veux mettre la présentation au final. Comme ça je mets tout de suite les tutos et c'est bon. Et aussi parce qu'en fait j'ai pas mal de hauls qui sont filmés. Mais j'ai plus du tout envie de les mettre. Parce que c'est des anciens hauls. C'est des vidéos que j'ai filmées au mois de juin. Et comme j'ai commencé à mettre les albums et tout ça, du coup j'ai laissé tous les hauls sur le côté. Parce que c'était important de mettre les tutos d'albums un après l'autre. Du coup j'ai laissé tomber les hauls. Et là, je sais pas si c'est encore bien de les mettre ou pas. J'attends votre avis. Si vous voulez que je mette toujours les hauls, je les mets. C'est des hauls de feutre, avec des feutres acryliques. C'est des hauls coloriage aussi. Du coup, si vous voulez les voir, vous me disiez. Sinon, je vous montre de temps en temps les produits dans les vlogs de toute façon. Voilà, petite pause café. Hier, j'ai montré et j'ai acheté ce livre. Du coup, j'ai commencé hier après-midi. Et j'ai réalisé 2 coloriages à l'intérieur. J'ai réalisé celui-là. C'est avec des feutres Crayola Super Tips. Et j'ai réalisé après tout de suite le deuxième. J'aime beaucoup les deux. Il y a juste un seul que j'aime pas trop. C'est en fait le premier point. En fait, quand on a des zones blanches, je veux bien qu'on n'a pas les lignes. Parce que en fait, on a les lignes, mais on n'a pas des numéros. Ou sinon, qu'il met un numéro pour les zones blanches. Comme ça, en fait, au moins, on arrive de délimiter un peu les choses. Parce qu'au début, je me suis trompée pas mal. J'avais l'impression que c'est les lignes pour la même couleur, mais non, c'était pour le blanc. Et avec les feutres Crayola Super Tips, moi, j'ai essayé les petits ronds aussi. Ça fait des traces. Des lignes aussi, comme ça, ça fait des traces aussi. Du coup, j'en prends plus du tout la tête et je les fais comme ça. Voilà pour les 2 coloriages que j'ai réalisés. Et encore quelque chose que j'aime pas trop sur cette page, c'est en fait, ils ont choisi pour les coccinelles de mettre le côté ombrage avec du marron. Et je me suis pas du tout trompée. C'est exactement pareil dans la solution aussi.
et on voit plus trop les petites points noirs. Et franchement, je préférais avoir un rouge foncé, mais pas un marron. Mais après, si c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, du coup ici on a les petites fleurs du monoï, je pense, avec une petite noix de coco. Et là, les fleurs avec la coccinelle. Voilà pour cet livre. Je vous montre aussi les coloriages que j'ai fait cet week-end. Et après, je pense qu'on va faire le noisier pour les crayons. Et c'est bon pour aujourd'hui. Après, j'arrête ici parce qu'il faut que je fais les montages du vlog et première tuto pour demain. Voilà, parce qu'aujourd'hui on est mardi, du coup demain comme ça je sors ça. J'ai réalisé un colo ici dans le tome nature, le 65, et j'ai réalisé tout le colo avec des crayons Brutfuner 520. J'aime beaucoup, franchement, de toutes les techniques que j'ai utilisées jusqu'à maintenant pour les coloriages mystères, je préfère avec les crayons. Je préfère avec les crayons parce que on n'a pas des traces, c'est beaucoup plus agréable. J'arrive à faire les contours beaucoup mieux parce que je fais la pointe super fine et du coup j'arrive beaucoup plus. Et je sais pas, j'adore le résultat plus. Je vous montre comme ça aussi. J'ai pas utilisé de essence en odeur, rien de tout, juste les crayons, c'est tout. Moi j'aime beaucoup le résultat. Du coup franchement je préfère comme ça à la place d'acrylique et tout. Du coup j'ai réalisé celui-là aussi. Il faut que je regarde parce que je sais plus qu'est-ce que j'ai réalisé cet week-end. J'ai réalisé celui-là, voilà, dans les pouvoirs des sorcières. Dans celui-là j'ai réalisé deux coloriages. Ça j'ai réalisé cet week-end. Du coup le 19 j'ai réalisé celui-là avec des crayons, des feutres pardon acryliques. Voilà, comme ça, j'aime beaucoup. Et j'ai réalisé le 55 aussi. C'est celui-là. Toujours avec des feutres acryliques. C'est des feutres qui viennent de Shein. Si vous voulez, je vous mets le lien dans la barre de description parce que c'est des très bons feutres. En fait, sont comme ça. Et il est comme ça. Et sont vraiment très bien. De tous les feutres que j'ai dans ma possession, je préfère celui-là et j'ai encore une marque préférée. Et j'ai les RTX aussi et tout ça, mais non, je préfère pas trop les RTX, je préfère celui-là. Même si les RTX sont beaucoup plus chers. Voilà, dans celui-là. Et aussi, j'ai réalisé un coloriage dans le 50 automne miniature. J'ai réalisé un carrousel, c'est celui-là, juste avec des feutres alcool. Celui-là, ça passe sur ce côté, mais ça me dérange pas du tout. Ah, ici j'ai pas mis bien la feuille et ça a traversé. J'ai pas fait attention. Je vais voir après quand je vais faire ici, je vais faire un fond un peu foncé comme ça. Oui, je vais faire quelque chose de nuit, comme ça on a les bougies allumées et tout. Comme ça, ça se voit plus le vert ici. Voilà pour cette coloriage aussi. Ça c'est tout qu'est-ce que j'ai réalisé cet week-end les filles. Du coup là je commence à faire le noisier pour les crayons. Je vais récupérer des feuilles d'ici parce que c'est des feuilles épaisses. Elles sont bien pour les aquarelles. Et je vais faire ça en accéléré. Comme ça, juste je vous montre tout, mais je fais en accéléré, comme ça c'est beaucoup plus vite. On va marquer ici le nom.
Comme ça, pour première impression, franchement, sont vraiment super pigmentés. Il n'y a pas besoin d'appuyer pour avoir une belle opacité. Franchement, ils vont bien le prix. Et en plus de ça, si vous les trouvez avec les promos, c'est vraiment super parce que c'est des très jolis crayons. Ils sont vraiment très épaisses. Je ne sais pas si ça se voit, mais sont de très bonne qualité, franchement. Pas du tout déçu de ces cadeaux que j'ai reçus. En tout cas, j'ai reçu ce cadeau parce qu'il était sur ma wishlist. C'est à ça que ça sert les wishlists en fait. Comme ça, le mari ou les amis, ils savent qu'est-ce qu'on a besoin. Ah, j'aime beaucoup. Et après, on va mettre de l'eau pour voir exactement. Mais franchement, vu toutes les vidéos que j'ai regardées jusqu'à maintenant, je pense pas que je vais être déçue. Waouh. Et les crayons comme ça, je les laisse dans la boîte. D'ailleurs, c'est les seuls crayons que je les garde dans la boîte. Le reste, tous les crayons sont déjà... pardon. Sont déjà dans des pochettes. Dans des trousses, pardon. Mais les crayons comme ça, je les laisse dans la boîte. Très joli dégradé. Et il y a quelques semaines, j'avais trop envie de acheter la boîte avec 72 crayons. Heureusement que j'ai pas acheté. Parce que là, c'était vraiment bien des doublons. Et ça, c'est pas non plus des crayons comme le reste des crayons qu'on va utiliser vite fait. Parce qu'en fait, ça, en tout cas moi, comme c'est des crayons qu'on va utiliser avec de l'eau, je veux utiliser pour les fonds, pour des choses comme ça. Je n'utilise pas pour faire vraiment un coloriage entier, pas du tout. Du coup, on va avoir de quoi faire avec. Voilà, là, on va prendre le pinceau. J'ai là de l'eau et un petit éponge. Et regardez-moi ça. Waouh! Franchement. Et j'ai pas mis beaucoup de l'eau. Par contre, une fois qu'on a mis l'eau, là derrière, si je veux mettre encore de l'eau pour prolonger, je peux plus. Waouh! Oh là 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 là, quelle beauté! Je vais faire le reste en accéléré et je vais arrêter de faire oh là là, tous les 5 secondes. Comme ça, je vous montrerai le nuancier complet de toutes les couleurs. C'est bon les filles, j'ai fini de faire le nuancier. J'ai fini toute seule sur mon côté et je laissé qu'il sèche correctement. Parce que j'avais des choses à faire avec les enfants, du coup j'ai profité et j'ai fini toute seule. Aussi j'ai fait le montage du tuto pour demain matin et après tout de suite je commence à faire le montage de vlog.
Vous avez ici toutes les couleurs et je les adore. On a des très jolies couleurs et sont super pigmentées. Franchement, super pigmentées. Ça se voit encore un peu des traces ici où j'ai mis les crayons parce que j'ai pas fait correctement. Par exemple, comme j'ai fait ici, j'ai bien étalé et tout. Le reste, j'ai fait vite fait juste pour avoir le noisier. Mais j'adore. Du coup, hâte de travailler plein de dessins avec ça parce que sont magnifiques. Je les adore. Je les trouve vraiment super. Ils sont super pigmentés. Sont des on a des très jolies couleurs. Du coup, vraiment, je les adore. Ça, c'est pour les crayons. J'ai commencé à couvrir les livres aussi que j'ai acheté parce que comme j'étais en train de faire le montage vidéo, du coup j'ai profité et j'ai fait ça aussi le même temps, comme ça sont couvertes les livres. J'aime pas du tout avoir les livres sans couverture parce que j'ai peur de les abîmer. Et d'ailleurs j'ai reçu un message comme tu arrives à faire tout ça, plein de loisirs créatifs et tout. En fait, tout simplement, moi, je peux pas rester sans rien faire. Même quand je fais un montage vidéo, il faut que je fais quelque chose à côté. Je peux pas rester juste comme ça, regarder l'ordinateur pour faire le montage. Parce que des fois, j'ai plein de choses à couper et à mettre en accéléré et tout. Mais des fois, il n'y a pas besoin que je monte beaucoup. Du coup, bien sûr, c'est beaucoup plus vite. Et en fait, quand c'est comme ça, je fais quelque chose. Je fais du point croix, je fais du diamond painting. Pas de coloriage. Oh, ça dépend. Vraiment, si j'ai un coloriage tout simple à faire, oui. Sinon, non, parce que sur le coloriage, il faut quand même rester bien concentré pour faire toutes les lignes bien droites, pour pas dépasser sur tous les côtés et tout le reste. Mais le reste, par exemple, faire du point croix ou couvrir mes livres ou des choses comme ça, je peux faire facile. Même du DP, je peux faire facile quand je travaille sur l'ordinateur. En fait, je fais des loisirs créatifs quand je suis avec les enfants. Par exemple, si on va sortir en parc, les enfants ils vont jouer. Ben, moi, je suis à côté en train de faire quelque chose aussi. Je suis en train de bouquiner ou en train de faire du point croix. Pour ça, le point croix, j'aime beaucoup faire parce que ça me permet de faire un peu partout. Pas que à la maison. Voilà pour répondre à la petite question. Ça c'est tout pour aujourd'hui les filles. J'espère que ça vous plaît cette vlog aussi. On se voit demain dans une autre vidéo, dans le prochain tuto, demain matin. Aujourd'hui c'est mardi, demain c'est mercredi qu'on est sur le vlog. Jeudi matin on va avoir encore un tuto et je pense que jeudi après-midi ou sinon vendredi après-midi on va avoir encore un vlog. Ça dépend de si j'arrive à faire des choses ou pas. Parce que j'ai encore des tutos à avancer. Et j'aime bien avancer un peu les tutos. Comme ça, après, je peux prendre des petites vacances. C'est pas vraiment des vacances parce que je pars pas. C'est juste, il ne faut pas que je filme des tutos. Quand je filme des vlogs, pour moi, c'est des vacances. Voilà, tout simplement. Parce que quand je filme des tutos, ça me demande beaucoup de travail, vraiment beaucoup de travail à tout réfléchir, à tout découper, à tout coller, à tout mettre et après tout filmer derrière, faire le montage, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Pour ça, pour moi c'est des vacances quand je fais des hauls, des tutos, des choses comme ça parce que c'est beaucoup plus vite. Voilà les filles, ça c'est tout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.